Flingue et royauté, chapitre 12, famille mafieuse. Toujours du point de vue de Dominique. T'as une sale gueule. Dominique a tourné la tête vers la voix derrière lui, si vite qu'il n'aurait pas été surpris de se faire le coup du lapin. Qu'est-ce que... Ses yeux fatigués se concentrèrent sur la petite silhouette qui se tenait un peu trop arrogante devant lui. La jeune fille est entrée dans la suite sans frapper. Elle ressemblait plus à une lycéenne qu'à une étudiante avec sa queue de cheval serrée. Sa chemise à manches longues, son lévis déchiré et sa paire de Converse usée. C'était son ensemble préféré. Des années de pratique ont aidé Dominique à garder son expression neutre. Il était habitué à la personnalité orageuse de sa sœur. Il a levé ses yeux gris vers sa beauté délicate. Ses yeux bleus et violets brillaient d'inquiétude et elle fit voltiger ses cheveux blonds. « Je suis presque sûre que nous ne sommes pas à court d'argent, Serette, a-t-il dit. « J'en suis sûre aussi, mais je ne changerai pas ma façon de m'habiller. » Je le répète, frérot, t'as une sale gueule, répondit-elle sans une once d'hésitation. Une chipie autoritaire. Et son accent français me tape sur les nerfs, dit Dominique en se frottant le visage avec impatience. Que fais-tu ici, Dinara? Et où sont maman et papa? A-t-il demandé. L'impatience et l'irritation se mêlaient à sa voix rauque. Au foyer avec le nouveau majordome et la nouvelle gouvernante. Sois reconnaissant que j'ai été la première à entrer. Tu connais maman? Dit-elle en déplaçant son regard vers le lit. Ouais, heureusement, putain. Sa petite sœur se dirigea lentement vers le lit king size, où Beau dormait dans son état comateux. Les machines bipaient dans la pièce immobile. Cela faisait 10 jours. Dominique avait à peine quitté la chambre. Il avait prié tous les dieux et diables connus des hommes. Pourtant, Beau restait complètement immobile, profondément endormi, ce qui lui permettait de rester sain d'esprit. C'était de savoir qu'à chaque fois qu'il lui parlait ou la touchait, son cœur faisait un petit saut. Sadetka était consciente de sa présence. Tout son travail était transmis à son bureau de fortune et Alec avait été envoyé pour chasser l'assassin et les traîtres restants. Elle est si belle. Puis-je tresser ses cheveux? Dominique a grogné d'agacement d'être distrait de Sadetka. Il s'est concentré sur les énormes yeux suppliants de Dinara. Pour ajouter plus d'effet, elle battit des cils vers son frère. « T'as 8 ans ou quoi ?» a-t-il demandé. Son regard dur s'est adouci lorsqu'elle lui a fait un clin d'œil et montré ses dents blanches. Merde! Il espérait n'avoir que des fils. Allez, mon frère, je vais être douce avec ma nouvelle sœur, dit-elle en faisant courir ses doigts agiles sur les mèches sombres de la detka de son frère. Elle supposait que ça ne serait pas douloureux de passer le peigne dans l'enchevêtrement de ses tresses. Il faisait de son mieux pour la laver à l'éponge, mais il n'avait absolument aucune idée de ce qu'il fallait faire avec ses longs cheveux à part les brosser. Ok, mais les mots de Dominique ont été coupés par la joie de Dinara. Il a levé la main pour l'arrêter. Sa sœur était une vraie gamine. Tu dois rester avec Beau 1 heure ou 2 pendant que je suis en réunion avec papa. Utilise le shampoing sec avec le parfum miel et vanille. C'est son préféré, lui a-t-il ordonné. Dinara a couru vers la salle de bain avant même qu'il ait fini sa phrase. Il a laissé échapper un énorme soupir d'épuisement. Au moins, il laissait sa femme entre les mains compétentes de sa sœur. Je reviendrai, bébé. Tu peux faire confiance à Dinara. Tu me manques tellement. S'il te plaît, réveille-toi vite, a-t-il dit à Beau en posant ses lèvres sèches contre sa tempe et en inhalant profondément son parfum familier. En russe, je sais pas lire le russe, a chuchoté Dinara. Dominique a jeté un regard à sa sœur. Ses yeux étaient attentifs et mélancoliques. Oui, a dit Dominique. C'était la vérité, il n'allait pas être un lâche et la cacher. Beau le saurait bien assez tôt. Dinara hocha la tête en signe de compréhension. Elle comprenait à quel point la femme inconsciente était importante pour lui,
Ne t'inquiète pas, je ne la quitterai pas d'une semelle jusqu'à ton retour, a-t-elle promis. Au cas où elle se réveille, dis-lui, dis à Madetka, dit-il, ces mots s'égarant dans le silence. Il ne savait pas quoi dire. C'était la première fois qu'il allait la quitter pendant une longue période. Et si elle se le réveillait, ne t'inquiète pas, Dominique. Je sais quoi dire et je te le dirai tout de suite, quand elle sera réveillée, pas avant que maman n'arrive. A-t-elle taquiné, sachant que cela le ferait bouger. Grognant d'agacement, il se pencha pour embrasser une fois de plus les lèvres de sa moya Lyubov avant de les quitter malgré lui. Il se demanda comment calmer sa mère et lui dire de ne pas effrayer Beau avec ses projets de mariage alors qu'il n'allait tout de même pas demander à cette femme de l'épouser tout de suite. Il regarda vers le ciel, priant pour avoir la patience qu'il n'avait jamais eue. Dominique avait décidé qu'il ne lui laisserait pas l'opportunité de lui dire non. Il aurait Sadetka comme épouse contre vents et marées. Elle serait liée à lui pour toujours. Dinara a regardé son frère se retirer de la pièce, bien que ce ne soit pas avec des foulées élégantes habituelles. Ouf! Elle avait cru un instant qu'il allait changer d'avis. Dieu merci, il ne l'avait pas fait. Dinara a expiré de soulagement. Elle ne l'avait jamais vu aussi perdu et déprimé. Il avait besoin d'un bon bol d'air frais avant de perdre la tête. Son frère, le roi de la mafia, avait été conquis par une fille, par un ange qui dormait trop élégamment dans son état comateux. Tu es vraiment une femme chanceuse d'avoir apprivoisé mon frère, dit-elle doucement, en vaporisant du shampoing sec sur les épais cheveux noirs de Beau. Elle passa les poils doux de la brosse sur ses mèches. Tu me plais déjà. La beauté de Beau était unique en son genre. Des lèvres rouges comme l'arc de Cupidon, un nez droit et mignon, des pommettes définies comme celles d'une top modèle, des sourcils parfaitement arqués, des cils longs et fournis, et une peau lisse et sans marque. Pas le genre qui a été enduite de produits chimiques pour rajeunir la peau. La sienne était entièrement naturelle. D'après les confidences de Nounou, Sandry et d'Alec, elle avait aussi une grande personnalité. Ce génie ne se laissait pas faire, surtout par son frère, le roi de la mafia. Elle renifla à ce détail. Elle paierait son argent de l'année juste pour voir Beau défier Dominique, parce que personne ne pouvait faire ça. Elle avait beau être une princesse mafieuse gâtée, elle ne pourrait jamais aller à l'encontre de la loi de son père et de son frère. Laisse-moi juste incliner ta tête pour que je puisse commencer à tresser tes cheveux. Je t'envie. J'aimerais que les miens soient plus foncés. Je suppose que je pourrais les teindre, mais ma mère me tuerait, a-t-elle dit à Beau. Tout ce dont Dinara avait besoin, c'était d'une tour, et elle serait surnommée Réponse, avec ses longs cheveux blonds très pâles. Sa mère adorait les cheveux de sa fille. Pour Beau, elle avait en tête une tresse élaborée qu'elle avait apprise sur YouTube. Ne t'inquiète pas, sœurette. Quand nous aurons fini, tu seras la plus jolie, a-t-elle dit. Le bip du moniteur cardiaque, son bourdonnement et les respirations profondes de sa patiente étaient ses seuls compagnons. Tu n'en as pas marre de dormir? Tu devrais te réveiller. Je veux que nous devenions amis. Nous pouvons aller au parc d'attractions. Je n'y suis jamais allée. J'espère que tu pourrais me montrer comme c'est amusant de monter sur des montagnes russes ou dans une maison hantée. Je veux aussi gagner toutes les peluches de tous les jeux de tir, annonça-t-elle, souriant d'un air rêveur, en pensant au moment que toutes les deux pourraient passer ensemble. Elles pourraient échapper à leur garde du corps. Ce serait un rêve devenu réalité. Ou si tu ne veux pas, nous pourrions faire du shopping jusqu'à ce que nous tombions de fatigue, mais il faudra que ce soit avec ma mère et ma tante Sandrina. Je suis aussi sûre que nous serons tous occupés à préparer ton mariage bientôt. Elle jaugea la tresse assez serrée et fixa les extrémités pour la maintenir en place. Ensuite, je vais devoir hydrater ton visage et tes lèvres. Tu as déjà une peau parfaite. Nous devons juste l'entretenir.
Elle appliqua une quantité généreuse de crème hydratante, crème de la mer, sur la peau douce de Beau jusqu'au cou et tamponna du baume à lèvres, saveur fraise sur ses lèvres gercées. Voilà, tu es si belle, Beau. Pas étonnant que mon frère soit fou de toi, a-t-elle dit rayonnante. Elle était heureuse du résultat de son travail. Qui es-tu? Demanda une voix alors qu'une main mince et bronzée lui saisissait le bras, la faisant sursauter. Les yeux de Dinara s'élargirent sous le choc et se heurtèrent à des yeux bruns fatigués. Merde! Elle était paniquée et réagit instinctivement. Elle cria. Sa voix aiguë a fait trembler les vitres, tandis que des gens dans le couloir couraient frénétiquement vers la porte fermée. Puis elle a entendu des cris et des jurons. C'était Dominique? Oups, ma faute. Ok. Donc là, du coup, là, on a fini le chapitre. Euh, euh, Moi, je voulais juste dire que la sœur de Dominique, elle me rappelait un personnage du film Hurlevent, notamment, je crois qu'elle s'appelle Lise. Et du coup, en fait, je sais pas, genre la manière dont elle parle, dont elle s'exprime, c'est un peu assez gamine, tu vois, qui parle à des amis imaginaires. Euh, bon, il y a des gens qui disent qu'ils aiment bien ce personnage. Bon, je sais pas si je trouve que c'est un peu facile de faire en sorte qu'elle l'aime tout de suite. Parce que, bah, en général, surtout les filles pourri gâtées, elles supportent pas quand leur frère tombe amoureux. Donc, comme Beau s'est réveillé, on va pouvoir avoir une alternance de points de vue. Donc, ça va être mieux. Mais du coup, voilà. Enfin, il y avait du bruit autour de moi. Donc, il y a des moments où je parlais plus fort. Donc, voilà. Ben, j'ai rien à dire d'autre. On continue la suite dans le prochain épisode. Bye!